Salut, on va voir ensemble aujourd'hui les 7 étapes de la relation de couple et dans ces 7 étapes, où est exactement l'étape qui est indispensable de vivre pour vivre un couple sacré. La première étape, c'est l'étape de séduction. Donc c'est avant que la relation de couple ne commence. C'est la rencontre, c'est là où tu vas montrer la meilleure partie de toi, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce qu'en fait c'est nécessaire pour qu'il y ait attirance entre deux personnes, qu'on regarde que énergétiquement, il y a une connexion. On va regarder les parts de l'autre, les facettes de l'autre qui nous attirent le plus, qui nous font envie, là où on se reconnaît, là où on se ressemble. Donc c'est une période où on va montrer donc, voilà, la meilleure facette de qui on est, parce que l'idée c'est d'être choisi par l'autre. Donc c'est à la fois une période très vulnérable, parce qu'on ne sait pas en fait si l'autre personne va nous aimer, va nous choisir, va avoir envie d'être avec nous ou pas, tout en étant une période où on va mettre de côté, je le dis encore une fois consciemment et inconsciemment, on va mettre de côté tout ce qui pourrait faire obstacle à la relation, toutes nos ombres, tout notre héritage relationnel, on va y revenir un peu plus tard. La deuxième étape, c'est l'étape d'engouement. C'est l'étape où on tombe amoureux, on a des papillons dans le ventre, on ressent vraiment de l'attirance, ça se sent à l'intérieur, on a envie d'être avec l'autre. Tu vois cette étape dont je te parle et qui est une étape en général qu'on aime beaucoup et qu'on associe à l'amour. L'amour, c'est pas que cette étape-là, mais dans les films, dans les conditionnements, c'est souvent l'étape qui est associée à l'amour. Là, c'est vraiment l'étape de l'engouement. Encore une fois, on va être aveugle aux ombres et aux angles morts de l'autre personne et vice versa. Et ça, c'est obligatoire pour la reproduction, pour la survie de l'espèce. Bon, je pense qu'on a un peu trop bien compris la survie de l'espèce, mais naturellement, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre chimie, comment on fonctionne, c'est une étape qui est fondamentale et nécessaire pour que on puisse survivre et se reproduire. Donc c'est normal. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir sur est-ce que tu te montres ou pas dans la totalité de qui tu es. En fait, c'est naturel, encore une fois, à cette étape, de ne pas réussir à tout montrer. Et il y a une grosse partie de ton inconscient qui est restée dans l'inconscient. C'est normal. Dans cette étape, tu as vraiment l'impression de t'ouvrir à l'autre, de montrer qui tu es à l'autre, d'ouvrir ton cœur, de partager tes sentiments. Et c'est vrai. C'est ce qui se passe pour de vrai. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a encore une partie de toi qui n'est pas montrée, la partie inconsciente dont tu devras gérer, que tu devras aller regarder à un autre moment dans les étapes suivantes, qui ne peut pas être montrée à cette étape-là, et c'est OK. La troisième étape, c'est l'étape de challenge. Donc là, dans cette étape, va commencer à ressortir l'inconscient, les ombres, le style d'attachement, tout ce qui va mettre en tension, ce qui va vous mettre en tension l'un et l'autre. En fait, ce qui se passe dans cette étape-là, c'est que vous allez être testé sur la sécurité de votre relation. Et si au départ, vous aviez l'impression d'être d'accord sur tous les sujets, que ce soit les voyages, les enfants, le professionnel, la politique, si au départ de la relation, vous aviez l'impression d'être d'accord sur tout, là, vous allez commencer à voir plutôt les différences et à voir ce qui vous sépare, à voir ce que vous n'appréciez pas plus que ça. Il y a même ce que tu allais aimer, ce que tu avais vraiment aimé au départ chez l'autre. Elle est libre, j'adore sa liberté, ça va commencer à te poser un problème. Ouais, quand même, j'aimerais bien qu'elle reste plus souvent avec moi plutôt que de partir tout le temps en voyage. J'adore à quel point il est stable, il est sécure, il m'apporte cette stabilité. Et ça va arriver à... c'est un peu chiant, non, quand même, d'être tout le temps pareil comme ça. C'est l'étape du challenge et c'est normal. En fait, dans cette étape-là, il y a une réelle décision à prendre. Cette décision, elle est nécessaire pour aller à l'étape suivante. Et cette décision, elle n'a que 2 options possibles. La première, c'est d'accepter cette étape de challenge et de se dire que tu as des choses à apprendre de cette étape. Donc de te mettre dans une posture de responsabilité et d'étudiante de toi, de l'autre, de la relation. La deuxième option, c'est de te mettre en défense et en résistance, qui des fois se fait de manière instinctive. Donc là, c'est important de faire tout un travail de conscience et de présence à soi.
Si tu es là, je sais que ton objectif, c'est le couple conscient, donc normalement, c'est ce que tu es en train de faire. Mais l'autre option possible, c'est de se mettre en défense, en résistance, à se justifier de pourquoi je suis comme ça et pourquoi ça ne va pas dans la relation. Tu vois bien que ces deux options sont totalement différentes, donc il y en a une qui va mener à énormément de frustration, à des conflits, même à de la distanciation et souvent une séparation. Alors que l'autre option va vous mener à la création d'une relation sécure. Une relation sécure, c'est la fondation pour un couple puissant, pour un couple sacré. Quand tu as pris cette décision de te dire « Ok, j'accepte cette étape de challenge, j'accepte que là, j'ai besoin de créer la sécurité dans mon couple », tu vas pouvoir passer à l'étape 4, c'est-à-dire que vous allez faire ça ensemble. Et vous allez comprendre ensemble que vous ne pouvez pas avancer individuellement et que vous avez besoin d'avancer en équipe pour votre relation. C'est l'étape de collaboration. Cette étape de collaboration, elle va être très rapide parce qu'en fait, c'est le moment où vous faites le choix d'être un couple conscient, d'être un couple sécure, d'être un couple puissant. Et ça, c'est une décision qui se prend avant d'arriver à ce résultat. C'est une décision d'être responsable de ta relation. Moi, j'ai créé le mouvement des Love Leaders, c'est ça. C'est être Love Leader, c'est être responsable de comment j'aime, de ce que je fais pour aimer et d'être responsable de qui je suis dans la co-création de ma relation. Donc ça, c'est une étape qui est fondamentale à faire à deux. S'il n'y a qu'une des deux personnes qui fait cette étape, c'est déjà qu'il manque énormément de communication entre vous. Donc la première chose à faire, c'est de dire à ton ou ta partenaire « Écoute, voilà, là je vois qu'on est encore dans cette étape de challenge où on est souvent en tension. Moi, je me sens challengée par qui tu es. Je sens que tu es challengée par qui je suis, par mes réactions, par tes réactions. Et en fait, j'aimerais qu'on change ça. Est-ce que tu serais d'accord pour nous deux, pour notre relation, d'avancer en équipe et de décider de faire autrement ?» C'est juste cette décision-là qui est l'étape de collaboration et elle est fondamentale. Une fois que cette décision est prise ensemble, vous pouvez passer à l'étape numéro 6 qui est de créer la sécurité. C'est quoi la sécurité dans le couple ? Comme j'aime beaucoup le dire, un couple puissant, un couple sacré, c'est avant tout un couple sécure. C'est-à-dire que les deux personnes se sentent vues, se sentent validées, se sentent reconnues pour qui elles sont et personne n'a tort. C'est l'étape où vous allez pouvoir être tous les deux ensemble sur le chemin de l'épanouissement individuel et ensemble. En fait, c'est parce que déjà vous avez décidé d'avancer en équipe que vous avez mis le pied dans l'engrenage vertueux de la sécurité. Donc ça, c'est la première chose qui vous amène à être sur un couple sécure. On a décidé d'avancer ensemble. On a décidé de régler nos conflits, nos disputes ensemble. Et petit à petit, sur toute cette étape de créer la sécurité, vous allez faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire travailler sur vos besoins, travailler sur votre style d'attachement, donc savoir qui vous êtes en relation, apprendre à gérer les conflits. Moi, j'ai une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode Infinity, qui est juste hyper puissante pour réussir à gérer les conflits tout en restant connecté, c'est-à-dire que pendant le conflit, la manière dont toi, tu vas gérer le conflit, alors si vous le faites à deux, c'est juste exceptionnel, vous allez permettre à l'autre personne de se sentir comprise. Et ça c'est la clé de la gestion de n'importe quel conflit dans un couple. Donc quand vous allez être dans cette étape de créer la sécurité, ça va passer par de la communication, ça va passer par apprendre à savoir qui vous êtes dans la relation, par être une étudiante, comme je disais, de la relation de l'autre, et par énormément de présence. C'est ce que je fais dans mon programme L'Initiation. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. C'était la 5e étape, j'ai dit 6, mais c'était 5. La 6e étape, c'est l'étape de l'expansion. L'étape de l'expansion, en fait, c'est quoi ? C'est l'étape du couple puissant, du couple sacré. C'est l'étape où vraiment on va pouvoir vivre ensemble l'aventure, l'expérience de la vie. C'est l'étape où on va pouvoir créer ensemble les projets les plus fous les uns que les autres, monter un business ensemble, créer une famille, créer un écolieu, avoir un impact, sauver les océans, sauver les orques, quel que soit l'impact, les projets, la mission qui vous parle, qui vous appelle, ensemble, c'est dans l'étape de l'expansion que ça va être possible, réellement. Et la 7e étape, c'est l'étape de la fin.
Parce qu'il va y avoir une fin, à un moment donné, à la relation. Que ce soit une fin voulue, consciente, choisie, ou une fin liée à la mort de l'un ou l'autre. Il y a une fin à la relation. Bon, moi je vais te parler de la fin de la relation quand elle est choisie. Parce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont tu mets fin à une relation, ça en dit long sur la manière dont tu gères tes relations et donc de comment tu es en relation. Donc déjà, je t'invite à regarder tes dernières relations, comment ça s'est passé pour toi, qui a mis fin, c'était toi, c'était pas toi, et comment est-ce que toi tu l'as fait et comment tu as agi et réagi dans cette période-là. En fait, on va recommencer ce qu'on n'a pas encore réparé intérieurement. Donc, ce que tu n'as pas encore réparé dans ton ancienne relation, tu vas l'amener dans ta nouvelle relation. C'est pour ça que c'est important de regarder la fin de l'ancienne relation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la fin d'une relation, elle peut arriver à n'importe quel moment du processus. Elle n'est pas forcément après la période d'expansion. Et souvent, elle arrive souvent dans la période de challenge, parce que la décision responsable et volontaire de devenir leader dans sa relation n'a pas été prise, donc on va créer la fin à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin d'une relation, même une relation qui est terminée en conscience, même une relation que tu as choisi toi de terminer, c'est une période douloureuse. C'est une période difficile à traverser. Ça n'a pas besoin d'être souffrant longtemps. Il y a des manières de traverser ça pour se sentir le mieux possible. Mais voilà, je voulais juste le poser, c'est que même quand tu décides, même si tu sais faire, même si tu en as la conscience, ça va être inconfortable à traverser. Moi, je peux t'en parler vraiment en conscience, c'est-à-dire que c'est moi qui ai mis fin à ma dernière relation avec mon ex-mari. Je l'ai choisi en conscience, je savais exactement pourquoi je le faisais. Je savais les conséquences que ça allait avoir sur ma famille, je savais mes conséquences positives que j'allais chercher. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur la conscience que j'avais lorsque j'ai mis fin à cette relation. Ça reste le deuil d'une relation à faire dans tous les cas. Même quand tu l'as choisi, même si ça se passe bien, même quand c'est fait en conscience. Voilà, donc ça c'est juste important de le savoir. Voilà les 7 étapes de la relation de couple et de couple sacré. Donc le couple sacré étant l'étape de l'expansion, de créer la sécurité. Si tu veux travailler avec moi sur l'étape de créer la sécurité, je te mets le lien dans la description et je te souhaite une très belle journée. À très vite!